Si pendant tes parties d'échecs, à chaque fois que tu vois un pion aux prises, tu le prends sans réfléchir, regarde bien cette partie. Cavalier F3, cavalier F6, G3, B6, fou G2, fou B7. Donc là, les fous sont en vis-à-vis, ça va être très important pour la suite. Petit roc, E6, D3, D5, cavalier D2, fou E7. Et vient le moment critique, ici les blancs jouent E4. Un coup qui joue sur le centre, donc un coup qui semble très logique. Néanmoins, on remarque en fait que les noirs attaquent beaucoup de fois ce pion. Avec leur pion D5, avec le cavalier en F6, avec le fou en B7, les noirs ont 3 attaquants. Tandis qu'avec les blancs, de prime abord, on en a seulement 2, le pion et cavalier. Donc 3 attaquants versus 2 défenseurs, ça a l'air de gagner pour les noirs, donc les noirs s'empressent de prendre le pion. D prend E4, cavalier prend E4, sauf que là, grave erreur, après cavalier E5, les noirs sont dans la tourmente, car je rappelle que le fou se trouve derrière, la pression a été renforcée sur le cavalier, et par exemple en cas de cavalier F6, eh bien, fou prend B7, gagne le fou, et la tour juste après. Donc pour l'instant, tu peux ne pas être inquiet plus que ça, tu te dis, bah ok, ce cavalier il est attaqué, mais je peux tout simplement replier le cavalier en D6 ou en C5 afin de défendre le fou au passage. Très bien, après fou prend B7, cavalier prend B7 et dame F3, on remarque que la dame menace dame prend F7, échec et mat car soutenu par le cavalier. Et en même temps, le cavalier en B7 qui est attaqué, ça veut dire qu'ici, les noirs sont condamnés à perdre une pièce. Sharp.